Changement ou une perte de responsabilité accompagnée d'une baisse de rémunération, ce déclassement hiérarchique ou rétrogradation est devenu monnaie courante dans de nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire. Yao, anciennement directeur administratif et financier DAF dans une entreprise, est bien instruit sur la question. Un jour, il a eu un second pour l'aider dans ses tâches et au bout de quelques mois, le nouveau venu est devenu son supérieur hiérarchique. De directeur, Yao s'est donc retrouvé simple comptable. Moi, ça m'a fait très mal dans le temps quand il m'a dit ça. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait très mal parce que il faut dire que c'était difficile. J'avais un poste un peu supérieur, j'ai rétrogradé des postes. Je suis venu à un poste inférieur de la structure et c'est comme si celui-même qui a un niveau bas que moi, il prend ma place. Il n'a qu'un bas plus 2, moi j'ai un bas plus 4. Là, c'est un. De deux, il ne connaît même pas le travail, il nous faisait faire des erreurs. C'était difficile. Et cela même, la preuve, c'est que la société, des années plus tard, a dû fermer. Après la crise, la société a fermé. Lorsque je suis déjà parti de la société a fermé. Moi, je suis parti, j'ai entrepreneur. C'est dans mon entrepreneuriat que j'ai choisi quelqu'un. C'est là que j'ai été recruté par une autre boîte pour avoir le même poste de directeur financier. Yao est aujourd'hui directeur de sa propre entreprise. Pour Tché, une autre victime de l'injustice dans le monde du travail, la pilule a été dure à avaler. Le directeur financier a été rétrogradé pour devenir responsable commercial. Du coup, ses ressources financières ont baissé et ce fut le début de la descente aux enfers. Il fait son remaniement, moi, il me descend jusqu'au DG, il devient maintenant un homme, il devient directeur commercial de l'entreprise. Je n'ai rien compris. Tout était devenu dur pour moi. J'ai cherché à comprendre pourquoi cela m'arrive. Mais même collègue de l'entreprise me dit non, si tu cherches à comprendre, tu es renvoyé. Hein. Donc du coup, mets-toi dessus qui tu es actuellement dans l'entreprise. Donc, j'essaie de faire avec. Actuellement, tout est devenu dur pour moi. Ma maison à la Riviera, je ne peux plus la garder puisque c'était devenu dur. Je n'ai plus de bon salaire. Et je me retrouve maintenant au dos cuit avec mes enfants, hein, dans une chambre salon. Ma femme m'a quitté parce que du coup, elle n'arrivait plus à s'y porter. Franchement, il y a cherché à comprendre jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui est fait à ce niveau PCA de l'entreprise, mais franchement dire, j'ai mal jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, tout est devenu dur pour moi. Les catégories socio-professionnelles sont des nomenclatures qui permettent de classer les différents niveaux des employés dans une société. Cette classification doit prendre en compte les compétences du travailleur et non être basée sur le favoritisme. Mais dans l'univers du travail, cette classification prend très souvent un autre tournant. De retour sur ce plateau, les entretiens ont commencé avec Maître Koné. Bonjour, Maître. Bonjour Eva, bonjour Marco, vous m'avez vraiment manqué. Ah ben pareil, hein, pareil. Hein. Ah, ouais. Pareil. Mais c'était bien, hein, cela dit, avec Maître Maman, franchement. Mais franchement, voilà, ouais. nous on est toujours très heureux de vous retrouver. Vous savez, les juristes sont toujours interchangeables. Lorsque vous en avez un, vous pensez que c'est le meilleur. Quand l'autre arrive, tu dis, mais attends, mais il n'est pas aussi mal. C'est aussi le meilleur. Tous les juristes sont bons. Et c'est vrai que Maître Mawa avait été très très apprécié par les téléspectateurs. Mais bon, vous êtes déjà installé, les téléspectateurs, les matinophiles comme on les appelle ici, sont toujours très heureux de vous retrouver. Ils posent beaucoup de questions parce que vos explications sont également très claires et on vous comprend bien. Aujourd'hui, on parle de catégories catégorie professionnelle. Oui. L'élément a déjà planté le décor. On a eu 2 témoignages, ma foi, très intéressants dont on parlait tantôt. Qu'est-ce qu'on entend mettre par catégorie professionnelle? Ce qu'il faut dire avant de rebondir sur la question, c'est que contrairement aux autres conditions du travail, les situations du travailleur, la réglementation en général du travail continue, le code du travail, aussi bien dans la partie législative. Quand on dit le code, c'est l'ensemble des textes qu'on réunit dans un document unique, qu'on appelle code. Le code du travail, c'est le code qui a été adopté par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le côté législatif, la loi adoptée par l'Assemblée nationale, et il y a des décrets d'application ou des décrets autonomes, qu'on appelle la partie réglementaire du code du travail. À côté de ce document qui réglemente cette partie du travail, il y a ce qu'on appelle la convention collective interprofessionnelle de 1977, qui a été une convention, un accord entre le patronat
et l'ensemble des travailleurs, les représentants des travailleurs, pour essayer d'établir des règles sur le fonctionnement de l'entreprise. Il arrive des moments où des dispositions du Code du travail vont à l'encontre de celles de la Convention. Lorsque la Convention donne des avantages plus élevés que le Code, on prend en compte les avantages prévus par la Convention. Mais c'est une Convention, je vous dis, c'est depuis 1977. Et malheureusement, c'est dans cette partie de la réglementation des relations de travail que se trouve la catégorie professionnelle. Ce qui fait que dans la loi, on n'en trouvera pas vraiment, ce n'est pas vraiment réglementé comme on le dit. Or, la plupart du temps, les gens regardent le Code du travail. Partie réglementaire, partie législative. On se penche rarement sur la Convention. Seulement parce que aussi la Convention n'a pas été signée par tous les domaines. Mais quand on regarde le domaine que ça couvre, c'est la majeure partie des secteurs d'activité. Il y a d'autres activités qui ont d'autres conventions. Mais toujours est-il que la partie qui gère les réglementations, c'est un accord entre les employeurs et les travailleurs. Et la catégorie professionnelle, si on peut le dire de façon plus simple, c'est le fait de faire correspondre à un travailleur une formation et de le classer dans l'entreprise à un poste bien déterminé. C'est-à-dire, vous avez fait droit. Vous arrivez en entreprise, vous avez bac plus X. Ouais. On regarde. Dans l'entreprise, il va falloir... c'est là où je dis, dans l'entreprise, il est déjà prévu un poste pour bac plus X. Vous arrivez, on vous classifie. On vous met dans une catégorie. On vous classe. Et donc, ça devait aller plus facilement. Mais malheureusement, lorsqu'on fait la nomenclature de nos entreprises, il y a des sociétés qui n'ont pas de catégorisation. Quelqu'un qu'on embauche aujourd'hui, on ne sait même pas à quel poste l'affecter. Alors justement, ça amène à sur quelle base finalement on établit ces catégories? Il y a des grandes entreprises qui ont des directeurs de ressources humaines suffisamment outillés, qui savent comment classifier un employé en fonction de sa formation, de son âge, de ses compétences, de son statut, de son savoir-être. On sait comment le classifier. Mais la classification, oui, la classification conditionne beaucoup de choses dans l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Mais demandez aujourd'hui combien de sociétés ont ce qu'on appelle un organigramme. Oui. Ça devient difficile. Lorsqu'on n'a pas d'organigramme, ça veut dire qu'on n'a pas de cadre de référence. Parce que pour avoir des catégories, il faut avoir un cadre de référence. Aujourd'hui, vous verrez des entreprises où on dit que vous êtes classé en catégorie C1, catégorie B2, catégorie... Mais quand on demande à l'employeur, mais la catégorie B1, votre employé, la catégorie B1, à quoi ça correspond? Il dit, en fait, il faut demander au directeur des ressources humaines, c'est lui qui a fait. Lorsqu'on demande au directeur des ressources humaines, il dit, bon, en réalité, j'ai vu ça, j'ai pris ça dans un document là où c'était bien. Vous constatez que il n'y a pas une base dans solide. La formation, il n'y a pas une base solide. Et ça, c'est les gestionnaires des ressources humaines. Dans une autre entreprise. Voilà, on copie dans une autre entreprise. Ou bien on confie au juriste la catégorisation. Mais le juriste qui à l'université a fait droit du travail, il connaît, il sait le régime juridique du contrat de travail, il sait le régime juridique de la société, il sait le régime juridique de tout ce qu'il y a comme relation entre employeurs et travailleurs. Mais pour ce qui concerne intrinsèquement le fonctionnement quotidien, l'affectation quotidienne aux tâches, le statut quotidien, il ne le sait pas. Et c'est à lui qu'on confie cela. Et très souvent, lorsqu'il y a des litiges, ça devient difficile. Ou bien vous voyez des sociétés où on met DG, c'est une SARL. La SARL n'a pas de directeur général, c'est un gérant. Et il y a le gérant, et on met à côté du gérant DG. Et si le gérant est là, qu'il y ait un DG, le DG correspond à quoi? Lorsqu'on demande mais pourquoi, et lorsqu'il y aurait une difficulté un jour, qu'on dira mais celui-là, il est licencié, il dit bon, je réclame les indemnités du directeur. On dit mais monsieur, dans une SARL, il n'y a qu'un gérant. On dit mais moi j'étais DG. Mais écoutez, dans ces conditions, vous êtes obligé de lui donner des avantages liés au poste de directeur. C'est vous qui l'avez créé. Alors, on voit que dans les entreprises, les employés passent d'une catégorie à une autre. Oui. Et quels sont les critères qui devraient déterminer ces différents passages? Bon, quand on me dit que c'est des critères qui devraient déterminer, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr des critères qui déterminent déjà. Non, parce que bien souvent, on ne comprend pas. C'est pour ça que je pose la question de savoir quels sont les critères qui devraient normalement déterminer. Dans une entreprise, les travailleurs normaux, pour une entreprise normale, il y a ce qu'on appelle l'évolution. Qu'on appelle le glissement catégoriel. Dans la fonction publique, ça se constate facilement. Parce que la fonction publique a une nomenclature vraiment très bien élaborée.
et le salaire, lorsque vous passez d'une catégorie à une autre, les indemnités sont déjà prévues, on sait combien on doit vous payer, on sait quelle heure de travail, on sait quels sont les avantages que vous devez avoir. Tout ça, c'est déjà... Au niveau de la fonction publique, la matrice est impeccable. Oui. Mais au niveau du privé, ça devient difficile. C'est pas encore bien rodé. Très souvent, comme l'autre l'a expliqué, il y en a des personnes qui viennent avec bac plus 2, qu'on nomme à un poste supérieur, pendant que d'autres ont un bac plus 4, qui sont à un poste inférieur. Et puis, Ça, souvent, très on courant, passe ça. du bac plus 4 pour revenir au niveau du bac plus 2, ou bien on vous nomme à une fonction qui ne correspond même pas à ce que vous avez pu apprendre sans formation préalable. Mais, Et maître, après, oui. il y a le cas également où un jeune homme qui a on va dire un bac plus 6 par exemple Oui. en comptabilité, Oui. il cherche un travail. Oui. Et il arrive dans une entreprise où on lui dit, écoutez, nous on cherche quelqu'un qui a un niveau bac plus 2, donc on vous prendra sur la base de bac plus 2, Non, parce oui, qu'on n'a ça, pas y a de, pas de- on ça, n'a pas ça, de, oui, comment oui, dire, ça, on il n'a y a- pas de, pardon, Tant qu'il y a un accord entre les deux, Voilà. il Et n'y a après, pas quand de quelqu'un qui a souci. bac plus 4 arrive Oui. et qui a un poste qui s'est libéré ou parce qu'il était là avant, Le privilégie, forcément, oui. il est privilégié parce qu'il a été embauché sur la base de son bac plus 4, alors que l'autre sur son bac plus 2. Oui, c'est ce que vous dites. Effectivement, mais comme c'est des relations humaines, ce ne sont pas des choses figées, fixées, Parfois, c'est imposées du par la gré à gré. loi. C'est des choses qui se discutent. Vous arrivez bac plus 4, vous arrivez en entreprise, on vous dit non, nous avons un poste de bac plus 2. Mais vous acceptez d'occuper le poste de bac plus 2 dans une catégorie inférieure, ça, c'est pas un problème. Mais c'est lorsque vous êtes embauché au niveau bac plus 4, poste de bac plus 4, et qu'après on vient vous dire non, désormais vous venez au poste de bac plus 2, alors même que vous n'avez causé aucune faute, là, ça devient difficile. Tout à fait, En ce on moment, continue. c'est une Régression. on rétrograde. Et or, normalement, ça devait être une sanction. Justement, puisque nous sommes à ce sujet-là, rétrograder, tout ça, est-ce qu'on peut rétrograder un travailleur, c'est-à-dire le faire passer d'une catégorie à une autre? Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que nous attendons vos questions. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre pour les réceptionner afin de vraiment passer en revue tous les pans de ce problème. Donc, n'oubliez pas le thème, les catégories professionnelles. Alors, je récapitule. Peut-on rétrograder un travailleur, c'est-à-dire le faire passer d'une catégorie à une autre? En principe, je dis bien en principe, non. D'une Mais on catégorie sait que les supérieure principes ne sont à pas une respectés catégorie- dans la Non, non. plupart des entreprises ici. Quand je dis principe, il y a des exceptions. Ok, Il y a des cas où le travailleur commet une faute. d'accord. On doit normalement le licencier. Mais compte tenu de plusieurs paramètres, Lesquels? de conditions familiales, ou bien on estime que le licencier, ce serait trop lourd à supporter pour lui, ou bien c'est un élément qui est bon, d'habitude il ne fait pas ça, cette fois-ci ça a pu être une faute, mais toujours est-il qu'on peut le maintenir dans l'entreprise, mais le mettre à une catégorie inférieure. Parce qu'on devait normalement le licencier. Ou bien il est atteint d'une maladie professionnelle, ou même pas d'une maladie professionnelle, mais il est physiquement diminué. D'accord. On peut estimer que, comme il est physiquement diminué, ce n'est même pas qu'on estime, la loi demande, lorsque cette situation arrive, qu'on puisse le classer dans une catégorie professionnelle qui est compatible avec son état physique. Pour ne pas perdre tous les avantages, pour ne pas qu'il soit libéré, aller à la maison, il n'a plus de travail. Donc on peut le rétrograder. Il peut arriver des moments aussi où, pour des conditions économiques, on se rend compte qu'il y a une situation de crise grave économique qui fait que les emplois ne peuvent pas être maintenus avec tous les avantages. On peut dire, bon, ceux qui étaient à tel niveau, on va diminuer vos avantages à tel autre niveau. Puisque quand on dit catégorie, qui dit catégorie dit aussi avantage. En fonction de votre catégorie, vous avez des avantages. On peut diminuer les avantages, on peut vous dire, bon, tous les cadres vont accepter de descendre en M, c'est-à-dire agent de maîtrise, ou bien tous ceux qui étaient des agents de direction peuvent accepter de descendre en agent d'exécution, ainsi de suite. Mais c'est des choses qui se négocient. Maître, un cas pratique. On embauche un employé qui a sur le papier donc, je sais pas moi, un doctorat ou en tout cas un diplôme prestigieux. Oui. On l'engage dans une certaine catégorie avec tous les avantages qui vont avec. Et puis sur le terrain, on se rend compte que sur le papier, il a le niveau, mais dans les faits, Ça, voilà, par il n'est exemple, pas voilà, compétent. non, Est-ce